Dans le cadre de la sécurisation du processus électoral, j'ai eu les instructions fermes de monsieur le gouverneur de province, le général-major Chirimwami, qui m'a demandé de descendre dans le Grand Nord, particulièrement Beni, Butembo et Oicha, pour venir m'enquérir de la préparation, de la sécurisation du processus électoral par les forces armées de la République et de la police nationale congolaise, mais également de voir quel est l'état d'esprit de la population face à l'arrivée des différents candidats de toutes obédiences politiques qui viennent faire campagne, battre campagne pour rechercher le suffrage de leurs futurs électeurs. Et me conformant aux instructions de monsieur le gouverneur, je suis arrivé hier en terre de Beni et hier nous avons visité Oicha et Beni. Nous y avons tenu des réunions de sécurité avec le comité local et urbain de sécurité, avec la société civile et avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous ayons acquitté de la tâche de Beni. Selon notre plan, nous sommes descendus ce matin ici dans la ville de Butembo pour réaliser la même démarche. Et vous avez vu qu'à notre arrivée, nous avons été accueillis et par la population et par les autorités politico-administratives de la ville de Butembo. Et nous avons réservé la primeur de notre visite au sage des sages. J'ai cité son Excellence, Monseigneur l'évêque de Beni Butembo. Nous avons conversé avec lui et je peux vous dire que je suis sorti ragaillardi dans mon intelligence parce qu'il m'a parlé de certaines choses que je ne connaissais pas ou que j'avais oubliées à l'époque. Et c'est ça, je conseille, m'ont vraiment touché. Quand il dira, paraphrasant le pape François, que nous les Congolais, nous devons quelque part redevenir sérieux parce que nous croyons demander de l'aide ailleurs alors que nous avons tout chez nous. Nous sommes un peuple qui s'ignore, mais il serait grand temps que nous soyons un peuple qui se découvre, car beaucoup de gens attendent de nous, beaucoup dans le monde entier attendent de nous, la République démocratique du Congo et la population congolaise. Immédiatement après avoir quitté son Excellence Monseigneur, nous sommes venus ici à la mairie où nous avons longuement parlé à la société civile. Nous nous sommes entretenus, nous leur avons demandé leurs préoccupations quant à la gestion de la ville et quant à la gestion du processus électoral. Ils nous ont présenté beaucoup de griefs. Nous étions capables de leur répondre en certains griefs, tandis qu'à d'autres, nous leur avons demandé de patienter, notamment la guerre. Je crois qu'ils ont parlé de la guerre. Ils ont parlé de l'insécurité avec les ADF dans le coin. Nous leur avons répondu que c'est un processus et que le gouvernement national, comme le gouvernement provincial, à la tête duquel son Excellence le gouverneur et moi-même trônons, nous apportons des solutions à ce qui peut être fait actuellement. Mais que patience puisse habiter nos amis. Tout simplement parce que nous avons compris et ils ont compris que auparavant, il n'y avait peut-être pas assez d'atouts pour travailler. Mais aujourd'hui, je crois que le commandant suprême a envoyé à peu près 50 000 éléments en formation quelque part dans les centres d'instruction. Et la guerre, qui apparemment semble s'éterniser, prendra fin. Et même le problème qui persiste ici dans le Grand Nord, c'est-à-dire les groupes armés et les ADF, prendra fin également. Il y a toujours un processus qui commence un temps, mais avec les efforts consentis par le commandant suprême et le gouvernement national et nous, le gouvernement provincial, ça prendra fin. Et nous avons terminé avec le comité urbain de sécurité, et vous voyez tout le monde rassemblé derrière moi, où, connaissant déjà leurs préoccupations, le manque peut-être de carburant, des véhicules, des tenues autres, je me suis plutôt évertué à leur demander de ne pas gêner le processus électoral, car c'est un devoir constitutionnel à donner à tout citoyen d'aller battre campagne, d'aller exercer son devoir électoral, mais c'est un devoir également demandé par la Constitution à nous autres, forces armées et police nationale congolaise, de sécuriser ce processus électoral. Et nous voilà dehors.